Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Pendant 2 jours là on s'est concentré sur janvier 2025. D'abord une vidéo London, ensuite une vidéo New York. Et là on va se concentrer tout simplement sur février 2025. Aujourd'hui on commence avec London et demain on fera New York. Aujourd'hui j'ai deux raisons de faire plus court, plus rapide. La première c'est que 50 minutes, 40 minutes de vidéo c'est trop. J'essaie de rester dans les 25-30 minutes aujourd'hui. Euh, pour que le visionnage soit plus agréable, mais aussi j'ai besoin de faire plus court parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc on va essayer de pas trop se presser, de quand même faire une analyse de qualité et pas perdre 50%, mais en étant le plus efficace possible. Et pour ce faire, on va pas utiliser le GBP GPY aujourd'hui. On va utiliser que GBP USD et Euro USD. C'est nos deux paires principales. Et aussi j'ai pensé à un truc par rapport à hier et avant-hier, c'est que là je vais garder l'historique de mes trades sur GBP USD. GBP USD c'est ma paire principale. Donc admettons le 12 février je prends un trade sur GBP USD. Et bah je vais savoir que sur Euro USD je dois pas prendre un trade sur la même session le 12 février. Parce que si je prends un SL sur GBP USD ou un TP sur GBP USD, je vais prendre le même sur Euro USD. Donc ça c'est important. Et ça respecte à peu près ce que je fais en live. Parce que dans tous les cas, moi, euh, je priorise en général GBP USD. C'est ma paire préférée. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va se lancer. Backtest 3 uncut. J'ai pas, j'ai pas là l'énergie aujourd'hui. Donc j'espère que ça va quand même le faire. On va pas prendre de risques aujourd'hui. On va essayer d'analyser propre selon nos standards. On rappelle, direction H1, H1, IRL to ERL, H1, high résistance to low résistance, un PG arrêt, un sweep de la session pendant New York ou pendant Francfort, ça dépend des fois. Puis un MSSM5 avec displacement. Dans tous les cas, le but de mes vidéos c'est pour les gens qui connaissent déjà les concepts. Et puis après j'explique quand même en direct live assez précisément ce que je fais. Ok, on a un premier jour super intéressant. Super intéressant pourquoi? On a un gap. Un gap c'est quoi? Un fair value gap dopé. Donc là on va voir si le prix retourne dedans. Il retourne dedans, là c'est très intéressant quand même. Très très intéressant. Il est environ dans le gap et on va voir si on a un MSS là-dedans. Pas d'MSS. On n'a pas d'MSS parce qu'il n'a pas repris la liquidité là-dessus. Donc là c'est chiant, le MSS est très très bas. Le MSS est très très bas et dans tous les cas il n'y a pas d'MSS. Ok, très intéressant. Là on aurait eu quelques low résistance, vous voyez. On aurait tout eu. Hein. On aurait eu quelques low résistance. On aurait eu le fair value gap. On va voir juste un truc. On aurait eu. Non, pas encore le premium, pas encore le premium. Mais sur un gap, c'est pas forcément obligé d'attendre un premium. On aurait eu la résistance, parce que là il y a quand même des liquidités, bref, on aurait tout eu. Mais au final, on n'a rien eu. Je vais juste regarder le profil. Je me spoil. Ok, je pense que sur la vidéo de demain, on va prendre un stop loss. Faudra pas s'étonner. Ouais. Mais je suis pas censé me spoil, je suis vraiment un clochard, moi. On verra demain pour la session de New York, là on se concentre sur la session de Clapton. Je suis vraiment con des fois. Je suis vraiment très très con. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, FVG. Ok, FVG. Là, vous voyez que le flux est bullish. FVG touché. Ce swing low a été pris. On va voir la gueule du MSS. Et s'il y a un MSS. Bon, voilà, la gueule du MSS, on l'a. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et puis si je voulais rentrer, je serais rentré. Non, je serais rentré où? Sur ce breaker? Voilà, bon, c'est insupportable. Hein. C'est insupportable ce genre de ratio. Donc ouais, j'ai bien fait de pas rentrer. Je suis bullish, on va voir si ça continue à la hausse. Ouais, ça continue à la hausse. Ça continue à la hausse, mais nous, de notre côté, on peut pas faire grand chose en fait sur ce genre de journée. Donc c'est pas grave. Là, qu'est-ce que j'ai? Là, qu'est-ce que j'ai? C'est intéressant. Il y a des low résistances en haut. Donc on rappelle, je relis juste le plan. Donc H1 direction. Là, le H1 il est bullish. H1 IRL to ERL, c'est quoi IRL to ERL? Bah, c'est tout simplement là si on revient en discount dans des PGR qui sont ici, notre Obella, ou alors juste avant nos fair value gap. Et H1, HR to LR. Donc là, c'est si on a des prises de liquidité dans l'autre sens, dans notre dos, vers low résistance. Low résistance, c'est quoi? C'est la trendline qu'on commence à créer là-haut. Et puis, suivre de l'Asia Session, on l'a déjà eu sur Francfort. Et là, comme on voit, je vais attendre que ça descende plus bas. Donc un nouveau sweep. Et puis M5, MSS, bon, ça tout le monde connaît. Mais bon. Là, le temps que je blablote, c'est monter tout en haut. Je vais voir juste s'il y avait un MSS à prendre. Il y avait un trade. Hein.
Ouh. Ok. Ah non, là, c'est dommage. C'est dommage, j'ai pas zoomé, j'étais absorbé dans mes analyses. Je me suis dit, j'étais matrixé par le discount, j'attends pas toujours le discount. Moi, là, on est dans FVG, on a pris la liquidité de l'Asia. Et moi, en général, je rentre sur le breaker. Mon premier breaker, pas mon vrai breaker intéressant, c'est lui là. Donc, je serais rentré exactement ici. J'aurais grid un peu ce FVG potentiellement. Ou alors là, j'aurais mis mon SL toujours derrière. Là-dessus, j'ai pas le choix. Je vais juste voir si j'aurai mon 3R. Vous voyez que là, qu'il y a quelqu'un qui respecte mon setup. Quelqu'un qui respecte mon setup, il peut prendre ses 3R. Et c'est ciao. Mais bon, écoutez. Je suis pas au top concentration aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, mais bon, il n'y a pas d'excuses. Voilà, on n'aura pas ce TP dans les résultats. On va essayer de faire 100. Dans tous les cas, là, on essaie de répliquer du trading live. Donc en trading live, tu peux rater un trade. Ça arrive à tout le monde. Donc à voir. Là, j'ai quoi? J'ai un breaker en 1 heure. Je vais le noter. Alors il est bas, hein. On a un dip. Dip discount. Mais bon, on va voir là si on va dessus et qu'on fait un MSS. On va dessus. Et on transperce. On réagit pas, on descend. Donc je m'en fous un peu. Ouais, vous voulez descendre là. Le prix voulait descendre, on le laisse descendre. Là, on va voir si on va chercher le haut ou pas. Ça, c'est plus pertinent, évidemment. Là, il y a du FVG. Je vais voir ce qui se passe sur le LTF. Ouais. Vous doutez que c'est pas ça qu'on veut, hein. Vous doutez que c'est pas ça qu'on veut en termes de MSS. Et de toute façon, on n'est même plus en session. Oh, je dors aujourd'hui, hein. Je dors. Je vais essayer de pas faire trop de la merde. Là, qu'est-ce qu'on a? J'aurais envie de short, vu le momentum baissier. Mais là, on a clôturé au-dessus d'un gap. Et on sait la puissance des gaps. Donc, je vais pas aller contre le gap. Je vais pas aller contre le gap, surtout que j'ai pas de PGRE pour moi. Donc, je vais même pas regarder la session. Là, il y avait un reversal, mais bon, c'était pas pertinent. Là, il y a quoi? On est revenu dans un OB qu'on n'avait pas touché. Regardez là le corps, ici comme ça là. Le corps de l'OB. Il y a un FVG à côté, donc c'est un bon OB. Et il n'y a pas de low résistance par contre. Il n'y a pas de low résistance par contre. Mais c'est beau, hein. C'est beau quand même. On va se la tenter. On peut tenter comme ça là. On va se la tenter. On va se faire juste un petit récapitulatif des concepts. High résistance, c'est la prise de liquidité ici. Low résistance, ça laisse à désirer en vérité. Il n'y a pas grand chose. Il y a, mais voilà, en H1, il n'y a rien. Donc ça, c'est dommage. On a le sens de tendance quand même avec nous. Donc dans le dos. On a le MSS avec. Je sais pas en fait, j'aime bien le breaker, mais. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de displacement. C'est vrai que. Bon, au niveau PGRH1, on est servi. Écoutez, je vais pas seconde caisse, je vais laisser le trade, on va voir ce qui se passe. Bon, bah ok, c'était un bon trade. C'était un bon trade parce que j'ai bien vu la vision, mais bon. On s'est jamais fait déclencher. Et puis là, ça a pris les bas de la zone, donc je vais pas rentrer. Ok, bon, super intéressant. C'est dommage, hein, franchement, là, ça me. C'est des mauvaises sessions de backtest où tu commences sur des profils ratés comme ça, là. Et bah, même si c'est du backtest et que t'es pas censé être émotionnel, ça te reste quand même dans un coin de la tête. Tu te dis, putain, là, qu'est-ce qu'il est différent, qu'est-ce qu'elle est différente de ma session avec 6000 de plus sur le profit. Je peux me prendre 3 SL sans être en négatif. Bref, on va arrêter de parler de ça et puis on va enchaîner comme on peut. Là, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir si on va chercher la VG. On va rien chercher, on va en haut. Et nous, on veut acheter. Donc, on va rien faire. Ici, pareil, hein. J'ai pas envie de vendre. Ah, ok. Prise de liquidité là-dessus. Prise de liquidité là-dessus. S'il y avait des meilleures low résistances, plus que ça, là, que cette merde, j'aurais pu essayer de prendre un contre-tendance. Mais là, je le fais pas. J'ai bien fait parce que là, bon, je pense que t'as l'amplitude pour TP. Je pense que t'as l'amplitude pour TP là-dessus, mais bon, rien n'est sûr. Surtout, on n'avait pas de low résistance, on voit qu'il n'y avait pas d'avenir sur ce mouvement à la baisse. Qu'est-ce qu'on a ici? On est venu prendre la liquidité sous ce swing low et on est venu dans un VG. Donc, en soi, c'est pas forcément débile. Maintenant, le truc qui est débile, c'est que bon, moi, si je rentre ici, j'ai mon MSS avec displacement quand même, je rentre ici, quoi. Mais bon, c'est hors session. C'est avant la session. Donc là, qu'est-ce que je fais? Voir si ça aurait été TP hors session, mais bon, on s'en bat un peu les couilles, c'est pas un truc qu'on peut prendre. Et là, moi, je rentre pas, c'est late sur le mouvement en fait. Je rentre pas, je suis late sur le mouvement si je rentre ici. Vous voyez, je mens pas, hein. London, ça ouvre ici. Je peux tenter un achat au market, tu vois. Ou alors sur Stobé, je me dis, mais bon, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est logique? Non, c'est du faux mot pour prendre un trade, quoi.
Et là, si tu prends tes 3 R mécaniques, est-ce que tu vas les chercher ou pas sur ce genre de position? Ah, je me fais même pas bien. Ok, super intéressant. Là, pour l'instant, sur ce mois de février, on a la vision. On a la vision du marché, vous voyez sur les analyses. Mais c'est pas pour autant que le compte en banque il est Gucci. C'est pas pour autant que le compte en banque est Gucci. Putain, j'ai une putain de musique Naruto dans les oreilles, c'est un banger. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas de pigé rien, je vais voir si ça descend. Ça descend pas. Là j'ai. Ok, j'ai une belle prise de liquidité, vous voyez. Ici là. J'aurais pu tenter un contre-tendance si j'avais eu un MSS avant. Là si là tu mets MSS ça. Là j'ai mon FVG, vous voyez, le FVG. Magnifique. FVG. Premium discount c'est ok. Et puis là j'ai de la belle résistance qu'on va aller chercher quoi qu'il se passe. Hein. Donc avec cette prise de liquidité, mon high résistance, tout le résistance il est exactement là. Et pas ailleurs. Mais bon c'est du contre-tendance, à voir ce que ça fait. Ouais ça fait exactement ça. Je vais voir s'il y avait un setup. Ouais le MSS est trop bas. Parce que là tac on prend pas la ligue donc il n'y a pas d'MSS ici. Ici ça reprend. Et donc il y a MSS ici. Donc voilà. Là c'est l'entrée qu'il y a c'est ça genre. C'est ça. Et pareil c'est une entrée tardif. Quasiment hors session. Bref. J'espère que vous suivez, hein. Je suis un peu trop rapide aujourd'hui peut-être. Là, du contre-tendance, j'ai pas de piggeray. Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas laissé, qu'on n'ait pas pris toute la liquidité là, tu vois. On a vu chercher que ça là. Il reste ça, il reste ça. Bon ça je vais pas non plus pousser mes bêtes dans les orties, mais bon. Voilà, au moins aller chercher cet Asia là. C'est la puissance de l'Asia. Donc là, avec cette nouvelle high résistance en haut là, donc double prise de liquide. Et on n'a pas purgé tout en bas, j'aurais été tenté de prendre un short. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas de PGR. Et puis j'ai pas d'MSS H1. Donc là, c'est chiant. C'est dommage. Je vais avancer, on va voir si ma vision était respectée ou non. Alors, si ma vision était respectée ou non, oui, bah oui, absolument. Absolument. On n'est pas revenu prendre la liquidité, on est allé tout liquider. Est-ce que c'est pour autant qu'on a pu agir sur la vision? Non. Malheureusement, on n'a pas pu agir sur notre vision. Là, on est bearish. Je vais voir si ça. Là, on est bearish, mais on n'est pas revenu dans un PGR H1 au-dessus de la session Asia. Vous voyez? Là, c'est du London Reversal, un peu de Romano, quoi, disons. De roumain. Je suis pas raciste si jamais. Bref. Ouais, on n'a rien pris. Le seul PGR possible, ce serait une prise de liquidité sur ce high. Ok. Là, on a pris le high. Et on a clôturé au-dessus du FVG ou pas? Ouais. On a clôturé au-dessus du FVG là. C'est quasiment un BOS. Hein. C'est quasiment un BOS, ça me fait chier. C'est quasiment un BOS, ça me fait chier. Écoutez, je vais être pointilleux, mais regardez cette dinguerie. On est quand même. On a clôturé au-dessus du FVGH1. Tu vois, on a clôturé au-dessus du FVGH1. On est venu dans ces OB là. Bon, je bégaye peut-être un peu trop pour un trade ou non, mais bon. Ça, c'est quelque chose que je ferai en live. Hein. En live, je prends pas le trade comme un chien et sans réfléchir, quoi. Là, il y a de la LR. C'est de l'over-analyse. Si je over-analyse et que c'est pas fluide, je vais pas prendre le trade. Ok, je me serais fait SL. Là, c'est juste la clôture au-dessus du FVGH1 qui me. Comme il y a un peu de vision dans tout. Hein. Et la clôture au-dessus du FVGH1 me fait chier. Et à juste titre, du coup. Là, on a pris le haut de l'Asia, je peux plus acheter. Là. Ok. Bah là, pareil, il n'y a pas de low résistance en haut, là. C'est chiant. Mais bon, à chaque fois, on a impulsion haussière, retracement lent. Et on a un FVG, que tu le veuilles ou non. Je vais voir ce que ça fait, si ça continue à descendre ou si ça. C'est-à-dire, on avait un MSS. Ça dépend des gens, ça dépend de ta vision du marché. Moi, il n'y a pas de swing high, il n'y a pas d'MSS, tout simplement. Bougie blanche, ok, mais pas de swing high, pas d'MSS. Ouais, ça se joue un peu. Hein. Là, si j'ai un swing high, avec le momentum que j'ai, je serais rentré, je pense. Qu'est-ce que je fais? Ça marche ou pas? Ok, ça marche. Parfait, on est où? Le 25, on n'a pas encore fini. Est-ce qu'on a touché là? Attention, là on a un breaker en H1. Comme vous voyez, breaker H1. Là c'est busy là, contre nous. Par contre on a retouché un tout petit FVG H1 là. On est bearish, on a de la LR en bas. Pas du gros HR mais on est revenu là.
On a pris les hauts de l'Asia, on a fait du momentum. On va essayer de la rentrer aux 50%. Et on va grid juste un peu plus haut que les 50%. Parce que c'est les 50% de VG. Comme on traite du M5 les gars, souvent il y a des retracements profonds. Et on peut se permettre d'aller grid un tout petit peu plus. Ça permet de gratter un peu de ratio, c'est toujours ça de prix disons. Voilà, on a pris les hauts de l'Asia. Vous savez quoi, en vrai je vais être une grosse pucie aujourd'hui, mais bon. Je vais être sur une grosse pucie, mais le mois de février me propose pas ce que je veux. La vie de ma mère c'est vrai. Regardez là où je vais prendre position, c'est simple. Je prends position, il y a MSS, il y a le gap ici, gap, plus faire value gap, réjection, la clôture achat c'est faite. Hein. C'est mort. La vie de ma mère c'est mort, on va en demander beaucoup sur nos setups. On va arrêter de faire les tempes, on va en demander beaucoup sur nos setups. Je vais voir s'il serait passé mais je le prends pas. Il n'a pas été déclenché. J'aurais mis BE. On n'aurait pas été déclenché. Si j'avais été déclenché, j'aurais mis BE. Donc ma logique c'est si j'avais mis BE, si j'avais été déclenché, je supprime mon buy limite, mon sell limite. Donc là j'aurais enlevé mon sell limite. Et la vision était bonne. La vision initiale était bonne. J'aurais eu potentiellement un petit TP à prendre, mais bon je vais pas mentir, j'ai vu des défauts. Et puis je me suis aussi un peu chié dessus. C'est catastrophique ce que je propose. Je me chie dessus tous les deux trades, tous les deux opportunités. Là il y a quasiment des equals. Est-ce qu'on considère cette liquidité comme prise? Je sais pas, c'est léger. Hein. C'est léger, c'est léger, c'est léger. On est passé dessous, on a retouché là, cet OB en 2 bougies, tout simplement. Et du coup on continue. Potentiellement la tendance haussière, avec une potentielle prise de liquidité là. Même si on a cassé, mais bon. Ça peut être considéré comme une prise de liquidité, on clôture vite dans le range. Et puis on a FVG. Donc qu'est-ce qu'on fait? On check ce qui s'est passé exactement. En LTF, j'ai eu mon MSS, hein, je l'ai eu mon MSS. Parce que là, boum, boum, prise de liquidité, tac, tac, il y a eu l'MSS. Et là, contrairement à tout à l'heure, je vais juste remettre un coup d'œil en H1. Là, c'est chaud. Là, j'ai de fortes chances de pas être déclenché sur ce genre de trade. Ça, je le sens encore comme une maison. Ouais, mais contrairement à tout à l'heure, j'ai aussi un VG contre moi, tu vois. Mais le truc, c'est que tout à l'heure, le VG contre moi, il avait été rejeté avant que je rentre. Là, le VG contre moi, pour l'instant, on l'a pas challengé encore. C'est ça la différence. Donc à voir. Ça allait haut, mais ça a pas pris les hauts. Quand ça fait ça, ça va sûrement aller rechercher tous les bas. Ici, là, parce que ça part fort. Je vais essayer de laisser l'ordre parce que mon FVG et le range là n'a pas été mitigate. Est-ce qu'on est déclenché? Non. Ça commence à me prendre la tête là. Je ferme l'ordre. Dommage. On n'est pas déclenché, ça va aller au TP je pense. Ouais, large. Ok. Bon bah là j'ai aucun regret. Hein. C'est pas un endroit greedy. Je suis sur le seul FVG. Je me positionne sur le seul FVG. Il vient pas me chercher. Donc pas de regret. Hein. Je préfère largement ça que me prendre un SL. Largement ça que me prendre un SL. Donc encore une bonne vision. Pas d'argent sur le compte. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là il y a beaucoup d'LR en bas quand même. Hein. Beaucoup d'LR en bas mais il n'y a pas d'MSS en vrai. Il n'y a pas d'MSS à la baisse. Vous voyez l'MSS il serait là en H1. On vient dans les VG. On vient dans les VG. En fait il y a des low résistance en bas. Mais il fallait me faire un MSS. Il fallait me faire un MSS moi. Avant tout. Ça qui est dommage. Bref on continue sans regret. Pas de soucis. De toute façon là le reversal il s'est fait sur New York. Ok on a fini. Et on a fini GU. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur GU? Zéro trade pris. Bon après je sais que ces vidéos elles sont pour les mecs qui veulent de la valeur. Et qui verront la valeur qu'il y a dans la vidéo. Mais c'est vrai que là je backtest à blanc. On a vu si on est honnête, on a esquivé beaucoup de pièges du marché là. On a été un petit peu discrétionnaire par rapport à la méthode. Et ce qui est ressorti, très important, c'est qu'on avait un TP à prendre et qu'on l'a pas pris. Et honnêtement, le setup était livide, prenable. Donc sincèrement, je vous parle sincèrement, je me rappelle plus où c'était sur quel jour sur EU. Donc voilà, ça c'est GU, c'est fait, voilà c'est EU. Et bah si le setup était si beau que ça, peut-être qu'il va se reproduire sur GU. Là la règle du je peux pas prendre les mêmes trades, elle s'applique pas, j'ai même pas besoin de regarder, j'ai pris 0 trade officiellement sur GU. Donc on va voir ce qui se passe.
Alors, ce qui se passe sur EU. Je me bave dessus, les bruits de micro ils doivent être horribles. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre, vraiment. Je suis pas en tester. Ça part. La vidéo fait déjà 22 minutes. Je vais me presser un tout petit peu pour la finir au plus vite. Qu'elle fasse environ 35 minutes, ce serait bien. Max. On s'améliore. Ok, là on a le gros gap. Est-ce qu'on revient dedans? Non, tout à l'heure j'ai eu était revenu dedans sur London. Tout à l'heure j'ai eu était revenu dedans sur London. Et là, lui est même pas revenu dedans sur London. Là, est-ce qu'on touche quelque chose d'important? On touche même pas l'FVG là. Enfin, on touche l'FVG, mais on reprend pas ce petit swing low. Donc, je sais pas si une bougie H1. Ouais, on fait rien. On fait rien, les gars. On veut un PDRA. Déjà, le PDRA, voilà le PDRA que c'est. Et en plus, on ne même pas reprendre ce swing low. Et en plus, on est dans un gap. En plus, on est dans un gros gap. Donc, on va acheter ici. Hein. C'est pas mon délire. Là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? On a pris les highs. On a pris toute cette liquidité. On peut aller tout simplement faire du. Alors, nous, dans la stratégie, c'est IRL to ERL. Là, c'est ERL to IRL. Vous voyez? On prend les equals. Et qu'est-ce qu'on fait? On va en premium, en discount. Donc, c'est pas une idée de merde. Et on voit la clôture H1 est très importante. Enfin, très intéressante. Je vais voir ce qui se passe. Ouais. Déjà que c'est du contre-tendance, si tu me donnes pas un beau MSS en M5, je suis sûrement pas rentré. Je suis sûrement pas rentré, c'était déjà une idée risquée à la base. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un FVG. Tu descends ou pas? Tu descends. C'est baissé depuis un moment. Le trade serait risqué. T'as des LR. Ici. Et là, on a fait que de descendre. Ah, cher. Ah, et résistance en reprise de liquidité ici. Très très puissant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas chercher de setup en vrai. Je vais pas chercher de setup. Ok. Non, ça continue à descendre. Le busy là où l'order block. À la limite, si l'order block il avait pris de la liquidité, on sait tous, hein. Order block qui prend de la liquidité, qui laisse un busy, c'est très puissant. Là, l'order block en question, il laisse un busy, mais c'est un busy un peu ridicule. Là, il laisse pas un busy, donc ça confirme qu'il est pas ultra au top et il prend pas de la liquidité là-dessous là. Donc cet order block là que je trace ici, si vous comprenez pas, il pue un peu la merde. Bref, là pareil, order block ici, il pue la merde. Il pue la merde cet order block. Et puis globalement, c'est bearish. J'ai pas trop de vision sur le marché là. Ok. Là on a un gap. Gap c'est quoi? Faire value gap. Dopé, je le répète. Donc on est dedans. On a légère low résistance. On a ce qu'il faut. Si j'ai vraiment un très bel MSS, on va se lancer. On va se lancer dans la course, je pense. On a un breaker block. Vous voyez là la différence avec tout à l'heure, j'ai évité un stop loss. C'est que là c'est qu'une seule petite bougie noire, ok, mais quand même j'ai mon swing low ici. Pas de mèche. Mèche plus basse que le corps et une mèche plus haute que la dernière mèche. Swing high. Donc pour moi c'est un MSS un peu plus acceptable dans la forme. Et on est dans des petits arrêts. On voit là en M5 on voit bien les low résistances. C'est pas incroyable mais c'est là. J'aurais bien aimé que là ce soit dans l'autre sens, tu vois. Que là ça prenne pas la liquidité en bas, qu'on ait encore un peu plus de low résistance. Mais bon, si tu cherches le setup parfait, tu vas jamais trader. Surtout que là on a pour l'instant 0 trade sur la session de London sur février. Ok, on va être déclenché. Oui ou non? Ah, tu peux quand même déclencher, cousin. Non. Je sais pas si c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fatigué, les gars. Mais bon, pas d'excuses, on sort une vidéo par jour. Même si je suis fatigué, j'en ai rien à foutre. Mais là, je vais vous montrer un truc, c'est que vous voyez ce range là. Ok, là, je me fais pas déclencher. Ça range. Ça prend la liquidité sous le range. Et ça monte comme ça. On dirait un AMD, les gars. On dirait un putain d'AMD. Non, on dirait une accumulation, manipulation, distribution. Ça vient là, après avoir bégayé, ça vient me déclencher. Je refuse ce trade en vrai. Je refuse ce trade. Même si en vrai là, je sais pas, en vrai je doute un peu parce qu'on rejette le petit breaker, un petit CB, à voir comment ça se passe. Je sais pas. Je suis fatigué aujourd'hui mais j'ai l'ultra instinct en vrai. Je suis fatigué mais j'ai l'ultra instinct je crois. Donc je sais pas. Je
suis peut-être dans un état de flow, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On a esquivé encore un stop loss. Oh, la session de... Putain, là. Ce mois-là, il est tricky, sa mère. Il est vraiment trop tricky. Il est vraiment trop tricky. On va essayer de rester sur nos appuis parce que pour l'instant on n'a pas de profit, pas de perte. Donc ça va bien, mais j'ai pas envie de perdre, finir avec 3 stop loss. Là, y a rien. On va faire avec cette data, on sait que le marché pue la merde. Là, on n'est pas revenu en bas. On n'est pas revenu sous l'Asia. Là. Oh là, non, pour revenir chercher les bas de l'Asia, ça va être compliqué. Là. Si je mens pas, je crois que c'est ça. Je vais pas vous mentir, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. Je crois que je reconnais le pattern du TP de j'ai eu tout à l'heure. Parce que là, on a quoi? Dans l'autre sens, on a une high résistance en bas. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Parce que là, la réjection, elle dit tout. High résistance, prise de liquidité là-dessous. Impulsion. Enfin, impulsion ici, pardon, qui laisse des bisous. Et là, c'est vrai que on revient pas. Je vais pas prendre la mèche là, elle est grosse. Je vais prendre la mèche sur mon fib. On revient pas en discount. On revient pas en discount, cependant. Cependant, on respecte tout. On respecte les low résistance en haut, la high résistance dans notre dos, le momentum qui est bullish, la direction qui est bullish, le PDR H1 sous la session. C'est tricky pour rentrer. C'est tricky les gars pour rentrer. Non, c'est pas le setup où j'ai TP tout à l'heure, je pense. C'est trop tricky pour rentrer ici, non? Je vais essayer d'oublier cette histoire de setup qui TP là. Je vais essayer de pas tricher, mais là c'est mon breaker. Il n'a pas été retouché sur U. Je vais essayer de prendre des profits sur le mois. C'est là qu'on sort un tout petit peu de nos gonds sans être trop con. Je vais essayer un truc comme ça là. Je sais pas si c'est du cheat, mais je tente un, tu sais, juste au-dessus des résistances comme ça. Je le vois bien passer. Sincèrement, je le vois bien passer ça. Parce que là, on a déjà retesté l'OB et le FVG en fait. Donc là, s'il est lancé, il va être lancé direct. Et vous savez quoi, je vais pas le prendre. Je le sens bien, mais je sais pas si je le sens bien. Parce que tout à l'heure, j'ai raté le TP et que peut-être c'est le même setup. Je suis pas sûr à 100%. Peut-être que c'était le même setup sur GU. Et donc, du coup, bah forcément, je m'en rappelle. Et donc, du coup, je m'invente une vie. J'essaie de faire un fake trade à 1 pour 1 là, juste pour prendre des profits. Mais ça se trouve, c'est de la triche. Je vais mettre sur le breaker ici. Si je suis pas déclenché, je suis pas déclenché. Ça, c'est ma stratégie à la base. Là, la modification, ça se trouve, c'est de la triche de ma part. Et je veux pas être malhonnête. Donc, on va voir si ça me déclenche. Ok, ouais. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que j'aurais pris mon 1 pour 1. Mais à quel prix, tu vois? Au prix de potentiellement de la triche sur ma data. Je fais la data la plus propre possible de mon côté. Donc, ouais, c'est dommage. Bah écoutez, pas de regret. J'aurais pu prendre mon 1R et être à 2K au moins sur le mois, mais bon. Laisse tomber. C'est pas grave. On va essayer de finir ce mois. On voit que là, c'est un mois qui est tricky. Hein. C'est la vidéo la plus tricky depuis. J'ai dit tricky 62 fois dans la vidéo, mais bon. C'est un peu la définition de cette vidéo. Et de cette session. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Qu'est-ce qu'on a ici? De low résistance, mais il n'y a pas de PDR que j'aime. C'est baissier, il y a de low résistance, mais il n'y a pas le PDR que j'aime en fait. Ça c'est du de l'OB, mais il est déjà touché avant. Et puis même, si tu prends les deux bougies, c'était déjà touché avant. Je vais voir si ça se retourne. Ça se retourne sec. Je vais voir s'il y avait un bel MSS. Non. Vous voyez cette leg de momentum là? C'est pas ça qui va me faire rentrer. Donc ok, pas de regret. On a un MSS à la hausse. Ok. Ah si, peut-être je peux vendre. On a un MSS à la hausse, mais de peu. Hein. Et là on prend une liquidité. Est-ce que ça revient là dans les FVG? C'est ça qui me fait chier, ça revient pas dans les FVG. Hein. Il y a des low résistances. En fonction de la beauté du... Ce MSS plus le manque de FVG, je comprends pas, mais... Ah, je me chie dessus hein, en ce moment. Des fois, je pourrais prendre ce trade là. J'ai vraiment envie de faire du profit en fait. J'ai vraiment envie de faire du profit sur ce bois. C'est aussi la raison. C'est pas... Pardon, c'est aussi parce qu'hier j'ai pas pris de profit sur janvier New York. Donc là, j'ai envie de faire du profit.
Je vois que ce FVG il est pas touché, je vais pas rentrer. Ah, le FVG il est touché. Ok. En chance ou pas, j'en sais rien. Mais le FVG, il a été. Enfin, putain, le prix à aller chercher le FVG que je voulais. De toute façon, on n'est plus en session. Là, par contre, c'est un stop loss que je peux me prendre sur New York. On verra bien demain. Parce que là, du coup, ça a touché l'FVG. Et il y a toute cette low résistance. Il y a moyen que je prenne un New York reversable là-dessus. Mais on verra demain sur le setup New York. Normalement, demain, j'aurais oublié les datas. Parce que là, je me spoil un peu. Mais normalement, demain, j'aurais tout oublié. Ok. Ok. Là, on casse cet FVG. Mais on revient pas dans celui-là. Est-ce qu'il fait encore des petits plus bas là? Tu fais des plus bas ou pas hein? Ouais, tu fais des plus bas. Ok. Et là, tu es MSS fort ou pas? Non, t'es même plus en session. Ok. Là, on touche les VG quand même. Touche les VG. Il y a de la résistance, mais c'est dégueulasse, les gars. Et c'est bullish. Et en bas, il y a de la résistance. La résistance ici, vous voyez. Prise de liquidité avant de partir. Bon momentum à la hausse. On n'est pas, je vous l'accorde, on n'est pas en discount. Cependant, on est dans les VG. Je vais voir ce qui se passe en termes de MSS. Et là, que tu le veuilles ou non, j'ai mon MSS. Ouais, mais même là en vrai. Parce que là, j'ai un swing high et là, j'ai un swing high. Ok, on va se la tenter. Hein. Breaker. J'avoue préférer quand même les setups où c'est pas un Francfort PO3 comme ça, où ça prend la liquidité sur, comment on dit, sur London au lieu de Francfort. Mais en l'occurrence, ça c'est prenable large et je le prends souvent. Et le MSS, on va voir si les PGR sont respectés. Pour l'instant, ça pue la merde. Pour l'instant, ça pue sa mère. Et c'est le stop loss. Fallait bien qu'il tombe. Hein. Fallait bien qu'il tombe ce putain de stop loss. On en a évité 62 là. On peut pas tout éviter. Hein. Bah, le mois il est compliqué donc on peut pas éviter tous les stop loss. On n'est pas non plus Thanos. C'est de respecter la stratégie encore et encore. Là, MSS, il y a low résistance, il n'y a pas de PGR. Dommage là, j'ai mon beau London Reversal magnifique, clôture à l'intérieur du range. Et après, grosse bougie impulsive, je vais voir s'il y a le MSS que j'aime. Ouais, ouais, c'est prenable, ce genre de MSS. Parce qu'un VG, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas très propre. En l'occurrence, là, ce qui fait qu'on peut pas prendre ce TP, c'est que on n'a pas de PGR. Donc voilà, on peut pas prendre ce TP tout simplement. Là, qu'est-ce qu'on a? Je vois plus rien. Ok. Non, là, il n'y a pas de trade, d'accord. Et là, faut que ça monte un peu sec. Hein. Ouais, c'est trop tard, je pense. J'ai passé 3 bougies H1 pour que ça touche le FVG. C'est un MSS tout de suite. Et c'est le cas, hein. Sauf qu'on est plus en session. Juste marqué pour voir ce qui se passe. Mais en général, vraiment, t'essayes un London Reversal au milieu des deux sessions là. Tu vois, c'est plus un London Reversal, un lunchtime Reversal. En général, tu te fais baiser. Ça punit les ahuris un peu. Et ouais, tu te fais baiser. Logique. C'est toujours ça. Hein. Si tu essayes de prendre un London Reversal à partir de 10h45, disons, en général, tu vas te faire retourner le trou de balle. C'est quasiment une règle. London Reversal, c'est vraiment sur London. Sinon, après, il faut attendre New York. Et voir si ça reprend la liquidité et ça fait un New York Reversal. Est-ce que là, tu nous prends les hauts? Ouais, tu nous prends les hauts. Mais est-ce que tu nous prends un PGR? Prends rien. Limite, on a le combo, on a l'OB ici. Mais bon. Je vais voir le LTF s'il se passe quelque chose ou pas. Non, il n'y a pas d'MSS propre. Quoique, ici. Hein. Toujours pareil. Le contexte. Et surtout ça là. Ce void. Je vais pas vendre. Ah, logique. Ok, c'est pas allé bien long. Hein. Ok, c'est pas allé bien long. Hein. C'est pas allé bien long avant de se retourner. On a fini là. On a fini. 37 minutes de vidéo. Elle est super longue la vidéo. On va se mettre les résultats tout de suite. Tout de suite, je m'exécute les gars. C'est bien YouTube NY et YouTube London. 10 000 de profit en tout. Ok. Bon, mois de merde mais contrôlé les gars. Mois de merde contrôlé.
Bon, ça sert à rien de parler. On a vu. Je vais regarder moi la rediff là. Parce qu'il y a le TP là sur ce TP légendaire sur GU. Je crois que ça respectait sincèrement le setup, tu vois. Mais bon, ça aurait fait plus 4K sur le mois, ça change tout le mois, hein. Je passe de moins 1,80 à plus, j'arrive même pas à compter, frère. Et ouais, en gros, plus 2 quoi. Un peu moins de plus 2. Et, euh, et voilà, je vais pas faire DJ, même si j'ai envie de faire DJ pour rattraper la data, je vous mens pas, les gars. J'ai envie de faire DJ pour rattraper la data. Mais j'ai pas le temps aujourd'hui, la vidéo elle fait 40 minutes, c'est horrible. Donc voilà, on va rester sur ça, hein. Mais pour l'instant, on est très très bien sur cette petite session londonienne, on est très 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 bien. Je reviens encore sur les résultats, mais ouais, on est très très bien. Boum, 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 la courbe est très bonne. Là, c'est du drawdown tout à fait régulé. Après, les gars, si vous êtes en fondé, divisez ces résultats par 2, évidemment. Si vous êtes en fondé, vous divisez vos résultats par 2. Parce que là, je risque 2%. Parce qu'admettons, je passe un challenge et j'ai un setup qui marche prouvé sur 300 trades, je vais risquer 2%, moi. Si sur 300 trades, il y a une ou deux fois où j'ai cramé un FTMO, je m'en bats les couilles un peu. Je vais quand même passer mes challenges en 2% et puis j'ai plus de chances de les passer que de les rater. Mais si vous passez vos challenges en 1% ou si vous êtes en fondé, bien sûr ça prend 1%, hein. Donc vous divisez par 2, là ça fait du moins 1% de drawdown sur février, c'est rien. Et puis 6% quoi, en gros, un peu moins de 6% sur janvier. Et, euh, et voilà, hein. On se retrouve sur la vidéo de demain pour New York. Et puis, ouais, je blabate un peu trop, mais bon. Hier sur. On n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas. En janvier, on a fait 12% sur London, moins 2 je crois sur New York. En février, on a fait moins 2% sur New York, donc peut-être qu'on va faire une bonne prestation. Qu'est-ce que je raconte? On a fait moins 2% sur London en février. Peut-être on va faire une bonne prestation sur New York. Qui sait? Là pour l'instant je me pète et puis on se retrouve demain les gars. Et puis j'espère que la vidéo elle est regardée par au moins une personne, ce serait bien, tu vois. Si elle peut aider au moins une personne, un brave et puis la bise.